Les données sont frappantes. 39 des jeunes qui ont déjà été sollicités pour envoyer des photos à caractère sexuel en échange de rétribution. C'est beaucoup. L'étude réalisée auprès de 2000 jeunes entre 12 et 30 ans note qu'environ 10 des jeunes filles sondées ont envoyé une photo ou vidéo à caractère sexuel en échange d'une contrepartie. 18,3 des 2000 jeunes ont reçu une offre pour un service sexuel. 15 d'entre eux ont accepté. Crime, il faut qu'on prenne conscience que ça existe, et même dans les petites régions. Le CALAC de Trois-Rivières entend réaliser le même genre d'études en Mauricie. Cette intervenante constate que certains jeunes banalisent ce geste. Si j'échange une photo, puis en échange, on me donne des cigarettes ou on me rend un service, à ce moment-là, c'est pas nécessairement perçu comme une forme d'exploitation sexuelle. Le milieu scolaire constate la hausse du phénomène. On se ramène il y a déjà une dizaine d'années, mais ce n'est pas des situations qu'on gérait. Comment éviter la propagation de ces images intimes et assurer l'intégrité physique et psychologique des victimes? Ce sont des questions auxquelles tente de répondre le projet Sexto, une formation qui vise à mieux outiller les jeunes. Une enveloppe là, pour pouvoir confisquer le téléphone d'un jeune qu'on aurait des suspicions. Puis toutes les étapes aussi qui sont là, les étapes à suivre. C'est une procédure, c'est un guide de bonne pratique, c'est une recette à suivre quand des situations malheureuses comme ça arrivent, que ce soit des échanges d'images entre deux élèves, par exemple, mais ça nous donne une marche à suivre. Au séminaire Saint-Joseph, les élèves de secondaire 2 et 3 recevront cette formation au cours des fêtes. Les intervenants du Centre de services scolaires du Chemin du Roi seront aussi formés au cours de l'année. Ici, Alexandra Fortin, Radio-Canada, Trois-Rivières.